Je donne la parole pour le groupe de la gauche à Madame Aubry, je vous en prie. Chers collègues, lors de notre dernière session plénière, le Qatargate était déjà une onde de choc sans précédent. Mais il n'était en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons appris depuis que le réseau de corruption utilisé par le Qatar était bien plus vaste encore. On découvre un système tentaculaire qui aurait été mis en place initialement par le Maroc. Le Maroc, je répète ce mot-là parce que je suis surprise qu'aucun des orateurs précédents, ni du côté de la Commission, ni du côté des députés, n'ait mentionné le Maroc qui a donc mis en place ce système de corruption depuis 2019 et peut-être bien plus tôt et qui aurait profité à d'autres États également, comme l'Arabie saoudite ou la Mauritanie. Alors oui, bien sûr, il faut étendre les mesures décidées par notre Parlement sur le Qatar au Maroc. Mais la vérité, c'est qu'on ne mettra pas fin à la toute-puissance des lobbies étatiques ou privés si on ne s'attaque pas aux racines du problème. La culture de l'impunité et de l'opacité qui laisse la porte grande ouverte à toutes les ingérences. Pour cela, notre point de départ devrait être simple, c'est ça. Ça, c'est le texte de notre résolution qu'on a voté collectivement au mois de décembre dernier et qui traçait une feuille de route très claire. La mettre en œuvre dans son intégralité avec un calendrier précis devrait être notre priorité absolue. Alors pourquoi la présidente Roberta Metsola sort de son chapeau un autre plan qui écarte 11 des 15 propositions votées et adoptées par notre Assemblée dans cette résolution? Pourquoi enterrer la mise en place d'une commission spéciale pour réformer en profondeur le Parlement européen, l'obligation du registre de transparence, une autre autorité indépendante, une haute autorité indépendante, tout ça enterré? Cette résolution avait pourtant été approuvée par 541 voix et 2 votes contre, un consensus inédit. Alors pour sauver la démocratie, il faut sans doute commencer par faire une chose simple, la respecter et faire le ménage de la cave au grenier dans nos institutions. Et puisqu'on est encore en janvier, je vous propose donc une bonne résolution pour l'UE en 2023, que l'éthique prime enfin sur le fric. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Garot. 436 eurodéputés ont voté le 15 décembre dernier contre notre amendement demandant la mise en place immédiate d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du Qatargate qui secoue notre Parlement depuis quelques semaines. La commission d'enquête est pourtant la seule mesure efficace pour combattre les excès de tous ces réseaux d'influence qui pullulent dans nos instances européennes. Pour éviter cette commission d'enquête immédiate, il est objecté que cela ne serait pas possible tant que l'affaire judiciaire ne serait pas terminée. C'est faux, dans la mesure où notre Assemblée a créé en 2016 une commission d'enquête pour l'affaire dite des Panama Papers, alors qu'une procédure judiciaire était en cours. De même avec l'affaire dite Pegasus, où notre Assemblée a créé une commission d'enquête en mars 2022, alors que là aussi l'affaire judiciaire était en cours. Mon groupe demande donc la création immédiate d'une telle commission d'enquête parlementaire sur les responsabilités politiques du Qatargate. Elle ne s'immiscera en rien dans l'affaire judiciaire qui suit son cours. En refusant notre proposition, vous vous rendez complice d'un système qui finalement vous convient. Il n'en est pas question pour nous. La commission chargée de surveiller les ingérences extérieures, présidée par M. Glucksmann, n'a rien vu venir. Il est donc indispensable de créer cette commission pour pallier les carences de la commission chargée de surveiller les ingérences extérieures, sans attendre plusieurs années la fin du dossier judiciaire. Je vous remercie. Intervention suivante, Madame Dely. Mes chers collègues, vous l'avez dit, la situation est grave. Nous avons été trahis par certains de nos collègues qui ont préféré le Qatar, qui ont préféré le Maroc au projet européen. Ils sont mis hors d'état de nuire. La justice s'y emploie, faisons-lui confiance. Mais nous héritons de ce grand gâchis, de ce sentiment de défiance générale, alors même que la guerre est aux portes de l'Europe, qu'on doit montrer un front commun, infaillible, face aux puissances étrangères qui veulent nous déstabiliser. Alors, oui, vous l'avez dit, il faut renforcer les règles de transparence, évidemment qu'il faut le faire. Nous avons des groupes d'amitié avec des pays tiers. Rappel important, les pays sont des lobbies, ce sont des lobbies puissants. On ne peut plus continuer d'avoir des groupes d'amitié avec des lobbies. Cela doit cesser immédiatement. Nous devons aussi nous réinterroger tous sur nos liens et nos travaux passés avec ces pays. Je veux vraiment insister sur l'urgence de geler nos travaux
avec le Qatar, avec le Maroc. Je l'ai fait dans ma commission transport dans le cadre de l'accord aérien qui nous lie avec le Qatar. La procédure est suspendue, mais l'accord est toujours en vigueur. On marche sur la tête. Donc vous l'avez compris, nous devons aller vite. Alors mettons en place une haute autorité sur la transparence de la vie publique, mettons en place une commission spéciale pour prendre la mesure du phénomène et arrêter sa propagation. C'est à ce prix que nous restaurons la confiance des citoyens, non seulement vis-à-vis du Parlement européen, mais de l'ensemble des institutions européennes. Je vous remercie.